Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan. Alors, j'ai terminé de montrer tous les mouvements un par un de cette première section de cette forme de Tai Chi Chuan de la famille Yang. Si vous venez de découvrir cette vidéo, vous pouvez retrouver ces mouvements montrés un par un sur la chaîne YouTube. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et remontez alors au numéro 1 et vous pouvez retrouver votre chemin jusque ici. Alors, à mi-course, j'avais fait une première vidéo du début jusqu'au simple fouet. Et ce que je vais faire maintenant, à la demande de mes élèves et pour vous aider dans votre apprentissage, je vais faire les mouvements depuis le simple fouet jusqu'à la fermeture apparente de cette première section, donc jusqu'à la fin de cette première section. Je vais faire cette séquence de mouvements en donnant une série d'instructions, pas autant que quand je suis dans les vidéos avec la découpe mouvement par mouvement, mais je vais donner des instructions un maximum et je vais la faire dans un sens et dans l'autre, ce qui vous permettra alors à ce moment-là peut-être de vous sentir plus à l'aise avec les indications quand je suis de dos ou quand je suis de face, d'accord? Si vous avez des questions, de toute façon, mettez vos questions dans les commentaires et alors à ce moment-là, si nécessaire, je produis une vidéo pour vous aider dans votre apprentissage. Donc, on va reprendre depuis le simple fouet. Pour le simple fouet, si on a commencé la forme de face comme ceci au nord, sud, est, ouest, eh bien, pour le simple fouet, on est tourné à l'ouest. Donc, mon bassin est tourné vers l'ouest, mon pied est tourné à l'ouest. Ici, tout mon poids est sur la jambe gauche. Je pousse avec le tranchant de la main devant comme ceci, avec les doigts vers le ciel. J'ai le simple fouet qui est formé, c'est-à-dire les doigts autour du pouce. Et le fouet ici vise la malléole du pied arrière. Je pousse ici donc devant moi. Et le premier mouvement, on va lever les mains, donc on va déplacer le pied gauche 45 degrés, on garde le poids sur la jambe gauche, on va regarder vers le nord, on va garder la structure qu'on vient d'avoir comme ceci, en prenant un grand cercle devant soi. Ensuite, on va lever le talon droit, on va le poser de part et d'autre d'une ligne avec le talon arrière et on va monter les mains. La paume gauche se trouve au niveau du coude droit. Ensuite, on fait l'œil qu'on a déjà vu précédemment, en gardant de nouveau tout le poids sur la jambe gauche. On prend une balle, on avance le talon droit à largeur d'épaule, on va parer, donner un coup de coude et puis terminer par le mouvement panne avec la paume au niveau des yeux, la paume gauche arrière et bien au niveau du bassin vers le sol. On va tourner le pied droit un peu moins que 45 degrés. On va de nouveau regarder vers l'ouest, s'installer tout le poids sur la jambe droite. La paume gauche reste devant le genou gauche et la paume droite en face de la bouche. Et puis on va faire la grue blanche, ramener la pointe du pied de part et d'autre d'une ligne avec le talon et on tourne la paume droite vers l'extérieur. Ensuite, on prend une balle, on étire la paume droite vers l'arrière, on avance le talon gauche à largeur d'épaule, on ramène la main droite à l'oreille, on brosse le genou et on pousse devant, on vérifie que le pied arrière est bien à 45 degrés. On ramène le talon au genou, on repose le talon là où il se trouvait, on recule avec la paume droite vers l'extérieur et on fait le premier jouet du pipa. Tout le poids sur la jambe droite, les orteils du pied gauche bien levés, pieds de part et d'autre d'une ligne. Et puis on reprend une balle, on étire vers l'arrière, pied gauche à largeur d'épaule, ramenez la main droite à l'oreille, deuxième brossée du genou. On prend une balle de l'autre côté, on étire la paume gauche vers l'arrière, on passe tout le poids sur la jambe, on a le poids sur la jambe gauche, on fait un pas vers l'avant avec le pied droit, on ramène la main gauche à l'oreille, on brosse le genou à droite et on pousse bien loin devant. On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on passe le pied gauche, les talons presque se touchent, on pose le talon gauche à largeur d'épaule, ramenez la main droite à l'oreille, brossez le genou. On continue la séquence, donc on ramène le talon, on repose le talon, on recule, on fait le deuxième jouet du pipa, la main droite est au niveau du coude gauche, on reprend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on pose le talon gauche à largeur d'épaule et on fait le dernier brossé du genou. Alors je vais reculer un tout petit peu pour rester dans le cadre. Ensuite, on fait le dragon noir s'enroule autour du pilier. Donc on forme un point, on tourne le point, on ouvre la main, on ouvre la pointe du pied gauche 45 degrés, on descend le point, on remonte les mains, on pose tout le poids au sol, tout le pied au sol et tout le poids est sur la jambe gauche, frappez du poing et du talon devant soi, poussez, tout le poids est sur la jambe droite, le bassin est ouvert vers le nord-ouest. On fait un pas à largeur d'épaule avec le pied gauche et puis on va parer et faire un coup de poing vers l'avant. On va glisser la paume gauche vers le sol, derrière et sous le coude, tourner les deux paumes vers le ciel, ramener la main droite au bassin, monter les deux mains, ramener la main droite à l'oreille, pousser devant soi,
tout le poids sur la jambe gauche. Tournez les pouces vers le sol, les paumes sont vers l'extérieur. On ramène tout le poids sur la jambe droite, on ramène tout le poids sur la jambe gauche. On pose le talon à largeur d'épaule, on déroule, on ramasse dans le sac de riz. On monte les mains au niveau des épaules. On a un point entre les pouces et les majeurs sont dans l'axe. On a bien les jambes fléchies et tout le poids est réparti 50-50. Voilà. Première exécution de la forme, donc de la deuxième partie de la forme en regardant par là-bas. Je vais faire la même chose maintenant en regardant de l'autre côté. Donc, forcément, par moment, je vais vous tourner le dos. Donc, on va reprendre ici dans le simple fouet. On tourne le pied gauche moins que 45 degrés. On s'installe bien sur la jambe gauche. On monte les mains. Ensuite, on va faire l'œil, prendre une balle, avancer le talon droite, parer, coup de coude, terminé par un pan avec la paume au niveau des yeux. On tourne le pied droit moins que 45 degrés. On s'installe bien sur la jambe droite. Grue blanche. Prendre une balle, étirer la paume droite vers l'arrière, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou à gauche, ramener le talon, reposer le talon droit au sol, reculer paume droite vers l'extérieur, jouer du pipa. Prendre une balle, étirer la paume droite vers l'arrière, un pas à l'avant, deuxième brossé du genou à gauche, on part de l'autre côté, faire un pas en avant, brosser le genou à droite, on prend une balle, on étire vers l'arrière, pas vers l'avant, ramener la main à l'oreille, pousser, brosser du genou à gauche. Même chose, je recule pour pouvoir rester dans le cadre. On ramène le talon, on recule. Deuxième jouet du pipa. Prendre une balle, étirer la main vers l'arrière, talon gauche devant, brosser le genou à droite. Le dragon noir s'enroule autour du pilier, donc former le poing, tourner le poing vers le sol, ouvrir, descendre le poing, monter les mains, tout le poids, pied au sol, poids sur la jambe gauche, frapper du poing et du talon vers l'avant, ramener la main gauche à l'oreille, pousser loin devant avec la main gauche, ramener le talon, faire un pas en avant, parer, coup de poing, passer la paume derrière et sous le coude, tourner les deux paumes vers le ciel, ramener la main droite au bassin, puis monter les mains, ramener la main droite à l'oreille, pousser loin devant, en, tourner les pouces vers le sol, paume vers l'extérieur, ramener tout le poids à droite, ramener son pied gauche, installer tout le poids sur la jambe gauche, ramener le pied droit, largeur d'épaule, et en même temps qu'on déroule, on passe les mains dans le sac de riz, et puis on remonte les mains à l'horizontale, tout le poids est réparti maintenant 50-50, et j'ai un point entre les pouces et les majeurs dans l'axe des coudes. Voilà. Voilà pour arriver à mettre toutes les pièces ensemble. Deuxième partie de cette première section, donc depuis le simple fouet jusqu'à la fermeture apparente. Je vais également faire une vidéo prochainement avec l'entièreté de la première section, donc pour vous aider encore plus dans votre apprentissage. Si vous voulez retrouver les mouvements un par un, regardez de 1 à jusque là où on en était arrivé. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, merci de la liker. Vous pouvez également la partager. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez les mouvements et les vidéos au fur et à mesure que je les fais. Merci beaucoup pour votre attention, bonne pratique et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.